Pourquoi votre entreprise manque cruellement de rendez-vous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le nombre de rendez-vous chaque jour, chaque mois, chaque semaine que vous désirez et que vous voulez avoir, en tout cas espérer avoir pour pouvoir réaliser le nombre de ventes que vous souhaitez sur le mois, sur l'année, pour atteindre vos objectifs en termes de chiffre d'affaires pour votre entreprise, donc de services qui vend sur rendez-vous, sur devis. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez comprendre les points peut-être à améliorer qui, donc peut-être, voilà, c'est votre cas, il y aura un de ces points-là qui peut-être bloque chez vous et que vous allez pouvoir drastiquement améliorer, en tout cas avec les petits conseils que je vais vous partager dans cette vidéo. Voilà, pour ceux qui tombent sur cette chaîne, moi c'est Alexandre, je suis dans le marketing digital depuis 2018, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube et très content de vous accueillir sur ce nouveau format avec mon petit stylo, ma petite tablette et on va pouvoir passer un petit temps ensemble pour venir un peu élucider tout ça et discuter de pourquoi et vous permettre aussi de comprendre en fait pourquoi votre entreprise n'a pas le nombre de rendez-vous qu'elle souhaite avoir et comment est-ce que vous pourrez en fait en générer plus grâce aux méthodes digitales et les points à améliorer. Allez, on va se rendre directement sur mon écran tout de suite. On va commencer avec le premier point. C'est probablement que votre entreprise manque de visibilité. Alors là, vous allez me dire: «Tu es bien sympa Alexandre, voilà, ça nous apprend rien de spécial. Comment être plus visible?» Et c'est ce qu'on va voir aussi un petit peu dans ça. Probablement que votre entreprise, en fait, manque simplement de visibilité. C'est en fait, la question que vous allez vous poser, c'est combien de nouvelles personnes vous découvrent chaque jour? Est-ce qu'il y a une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000, 100 000 personnes qui vous découvrent chaque jour que l'année, fait? Ou plus ou moins, voilà, s'il y a que 10 personnes qui vous découvrent chaque jour, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour aller, avoir, 2, 3, 4, 5, 6 rendez-vous bookés par jour? Je ne pense pas et donc il va falloir en fait augmenter déjà dans un premier temps la visibilité que vous avez. Donc la visibilité, ça peut passer par donc 2 facteurs. Le premier, surtout la meilleure, en tout cas, méthode à faire si on est en ligne, pour venir augmenter sa visibilité, c'est augmenter, tout simplement son audience organique et ça pareil, je vais vous expliquer c'est quoi. Et la deuxième astuce qui vous permettra, d'aller booster votre visibilité, c'est tout simplement, l'audience payante. Là pareil, je vais vous détailler un peu ce qu'il en est par rapport à tout ça. En gros, l'audience organique, c'est simplement venir, poster du contenu gratuitement et avoir une communauté donc gratuite. Donc grosso modo, c'est, du contenu. Poster du contenu et avoir une communauté grandissante. Alors que la partie payante, c'est plutôt, on va parler de publicité. Donc voilà, ce qu'on peut parler aussi de ads en anglais, c'est le terme qui est souvent utilisé, pour aller, toucher de façon ciblée en fait la clientèle cible chez vous. Ces 2 méthodes sont, complémentaires. Moi, je vous conseille de faire les 2 et en gros, le seul bémol, l'avantage, l'inconvénient des 2, c'est que, l'audience organique, le gros plus, c'est que c'est long terme, et que c'est stable. Sauf si vous faites une bêtise et que vous manquez de respect à toute votre audience, mais je ne pense pas. Et la pub, par contre, le gros avantage, c'est que c'est super rapide. Super rapide, il peut y avoir un ROI, donc un retour sur investissement, c'est le terme anglophone aussi qu'on utilise, pour les débutants qui sont là, je préfère préciser. Très, très fort, voilà, si on fait bien les choses. Par contre, bah, heu, le contenu, c'est long, donc forcément, vous allez pas avoir des clients dès demain, vous allez pas avoir des rendez-vous dès demain, et la publicité, c'est que tout simplement, c'est payant. Donc il va falloir en fait optimiser son retour sur investissement par rapport à ses coûts. Combien je, gagne d'argent en mettant 1 €? Combien ça m'en rapporte? Est-ce que ça me rapporte 3 €, 2 €, plus? Voilà. C'est un peu ça, au final, qu'il faut vraiment élucider. C'est pour ça qu'il faut bien le faire et c'est pour ça qu'il faut soit se former, soit passer par des professionnels. Voilà, je dis pas ça, pour vous, dire de regarder la description si vous avez besoin qu'on vous aide là-dessus. Mais c'est quand même important parce qu'au final, l'organique, limite, si vous faites ça par vous-même, heu, c'est pas bien grave parce qu'au final, c'est du gratuit. Donc même moi, là, je fais des vidéos actuellement, c'est de l'organique. Je sais que si ma vidéo n'est pas parfaite, c'est pas grave, je vais quand même la poster. Au pire, j'aurais fait 10 vues sur ma vidéo, au mieux, j'en aurais fait plus. Au mieux, j'aurais peut-être inspiré une seule personne ou peut-être que j'aurais attiré quelqu'un dans, mon calendrier pour prendre rendez-vous avec moi.
mais c'est pas grave, c'est du gratuit, donc le gratuit, il faut pas hésiter à s'entraîner. Le payant, il faut faire du test, mais il faut être prêt à cramer un petit peu d'argent. Donc je recommande ça plutôt à des entreprises qui ont, voilà, qui ne sont pas à quelques centaines d'euros près, voire quelques millions d'euros près pour la partie payante, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point, vous manquez de rendez-vous parce que probablement que vous manquez de visibilité. Le deuxième point, c'est que c'est bien beau d'avoir la visibilité, mais vous manquez peut-être de stratégie. Et la stratégie, donc digitale, ça ne passe pas par que faire de la visibilité. Donc la visibilité, c'est voilà, c'est du trafic, hein, on va utiliser ce terme aussi. Ça ne passe pas que par faire du trafic. Enfin, c'est déjà la 1re étape, mais on ne va pas se concentrer que sur ça. Il faut en fait les envoyer quelque part. Ce quelque part, c'est quoi? Ça va être tout simplement un système de conversion. Un système qui va transformer quelqu'un qui ne vous connaît pas, donc voilà, on va le faire par exemple, avec des yeux rouges et il est pas content parce qu'il est dans son problème, à quelqu'un qui, voilà, veut se procurer vos services. Il est content, il a les bras en l'air et il veut prendre rendez-vous chez vous, voilà. Ça, c'est ce qu'on recherche, c'est qu'en fait, la personne qui a des problèmes, pas contente, on veut du coup, bah, forcément faire qu'elle nous connaisse, hein. Donc voilà, qu'elle nous découvre, mais 2 surtout, bah, qu'elle aille jusqu'à nous en fait, qu'on la transforme. Ouais, je fais comme un médecin. Heu, je vais m'améliorer petit à petit, je prends en main cet outil récemment, et donc ça passe par du coup, mettre en place une vraie stratégie, de conversion et souvent, on va surtout parler aujourd'hui de entonnoir de vente. Donc un entonnoir, c'est en fait un processus avec plusieurs étapes. On va de dire envoyer du trafic à l'intérieur et les faire passer une suite d'étapes pour tout simplement qu'à la fin, ça devienne des clients. Hop. Et ça, c'est un peu ce que vous allez devoir mettre en place. Si vous n'avez pas ça pour votre entreprise, vous manquez beaucoup d'argent et vous perdez beaucoup de rendez-vous. Si vous n'avez pas un système fiable, bah, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas le nombre de rendez-vous que vous voulez. Par exemple, ce qui se fait très, très, très bien dans un entonnoir, c'est par exemple attirer vers un contenu gratuit. Un contenu gratuit en échange des coordonnées. Donc là, au final, vous capturez du lead. Donc là, vous avez des contacts que vous allez pouvoir traiter d'un point de vue commercial. Et derrière, ces leads-là, on veut les éduquer pour les transformer en rendez-vous et pour que ces rendez-vous se transforment en clients. Et là, au final, on a une suite d'étapes où là, au final, voilà, on a plein de monde ici. Là, on en a un peu moins. Là, on en a un peu moins. Et là, il nous reste que les personnes intéressantes. Au final, il y a des gens qui s'arrêtent à chaque étape. Et c'est ça un peu qui fait en fait le principe d'un tunnel de conversion qu'on peut appeler aussi tunnel de vente, tunnel de voilà, hein, tout ça c'est les mêmes termes. Sauf que là, c'est un tunnel plutôt axé prise de rendez-vous, comparé au tunnel que vous pouvez voir sur YouTube. Donc c'est pour ça que je vous parle de celui-là, et c'est pour ça que la différence, voilà, moi, n'allez pas me faire un site web, avec, plein de boutons là. Voilà, plein de menus, un bouton ici, un bouton là, un bouton là. Non, ça on veut pas. La personne va arriver depuis votre pub ici, elle va cliquer là, elle va cliquer là, elle va cliquer là, elle va cliquer là, elle va cliquer là. Le problème, c'est que du coup, en fait, elle a cliqué partout, vous n'avez ni ses coordonnées, vous n'avez rien forcément pour pouvoir la relancer, pour pouvoir traiter aussi ce prospect tout simplement. Et vous allez perdre du coup du lead et en perdant du lead, vous allez perdre des rendez-vous. Donc voilà, le site internet classique, on le, bannit pour la stratégie d'acquisition. Le seul truc bien pour le site, voilà, site c'est OK pour, comment on pourrait appeler ça? Pour les personnes qui vous connaissent déjà, pour, rassurer. Voilà, c'est OK pour rassurer, donc sur les recherches, Google en gros. Pour ça, c'est OK. Avoir un site internet, je ne dis pas qu'il faut supprimer votre site, je dis juste que ça, c'est très bien pour la personne qui vous a déjà découvert et qui veut avoir un peu un aperçu de ce que vous faites, de votre entreprise. Et là, ça peut être intéressant d'avoir un site qui rassure, qui met des arguments, et cetera. Sauf que cette personne-là est déjà passée par votre tunnel juste avant. Elle est déjà passée par là. Et c'est là, en fait, un petit peu la différence. En gros, tout ce qui va être au niveau de la visibilité, on va augmenter cette visibilité-là. Et cette visibilité-là, on veut l'envoyer vers une stratégie concrète. On ne veut pas l'envoyer sur notre site internet. Voilà, le site internet, on le garde à côté, pourquoi pas.
très bien, mais voilà. Et là, vous allez me dire, pour ceux qui sont pareil, un peu néophytes: «Mais du coup, est-ce que c'est pas un site internet?» Oui, ça, c'est un site internet. En effet, dans la pratique, c'est une page web, sauf que c'est, en fait, une succession de pages à action. En fait, ne même pas mettre de S parce qu'il n'y a qu'une action, en fait. Il y a qu'une action sur cette page, unique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une page où, grossièrement, c'est soit tu prends ce que tu as à prendre, ce que moi je te propose de prendre, soit tu t'en vas. Et ça va être du coup quelque chose en lien avec votre entreprise. Voilà, un cadeau, une démo, une offre, une promotion, une vidéo, un contenu, quelque chose qui aura de la valeur pour lui et qui fait sens de donner son numéro de téléphone, son email pour, avoir ça et donc quelque chose qui est en rapport avec votre entreprise, donc par déduction, si quelqu'un s'inscrit pour avoir un devis pour refaire sa charpente, vous vous doutez bien que la personne est intéressée de près ou de loin par refaire sa charpente. Donc ça en fait un prospect qualifié que l'on va transformer en rendez-vous et on pourra aussi directement mettre dans l'entonnoir, bah, un calendrier, hein, automatique, donc via voilà, calendrier pour que les personnes prennent rendez-vous automatiquement, comme c'est mon cas. Voilà, pour les plus curieux d'entre vous qui vont dans la description, de cette vidéo. Moi, j'ai un petit entonnoir qui est très minimaliste, c'est voulu, vu que là, j'axe beaucoup ma communication sur YouTube où des personnes passent beaucoup de temps avec moi sur ces vidéos-là. C'est ça, en fait, qui permet d'éduquer un petit peu, de mon côté et au final, après, on a un petit tunnel minimaliste avec une vidéo qui apporte encore de la valeur, qui clarifie certaines choses et un calendrier automatique pour prendre rendez-vous. Mais vous, si vous faites de la pub et cetera, je vous conseille de, pourquoi pas, mettre une étape pour prendre les coordonnées juste avant. Ça peut être intéressant. Moi, c'est voulu que je ne le fasse pas dans ma situation. Mais je pourrais le faire. Enfin, si je fais de la pub, en tout cas, je le ferai. Parce que la pub, on est sur du contact un peu plus tiède, froid, qui a besoin de mettre du temps, qui a besoin d'être relancé. Alors que sur YouTube, on est sur du trafic qui est déjà un peu plus qualifié, chaud. Donc c'est pour ça. Donc la 2e raison, c'est sûrement que vous avez une stratégie qui est assez bancale à ce niveau-là. La 3e raison, c'est probablement que vous avez tout simplement des mauvais leads. Des mauvais leads et oui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont, acheter des leads à un tiers, qui vont, voilà, hop, qui vont, je sais pas moi, scraper des bases de données, hop. Voilà, scraper des bases, on se comprend, qui vont, bref, peu importe ou alors qui vont acquérir, de leads avec, de la je sais pas, des manières un peu farfelues ou qui vont promettre monts et merveilles alors que c'est pas vrai à la clé. Par exemple, voilà, c'est gratuit, mais en fait, c'est pas gratuit ou 99 de réduction, regardez, c'est incroyable, alors en fait, avec des mensonges, quoi, typiquement. Alors je vous dis pas que, vous, mentez à votre clientèle, mais peut-être qu'en fait, vous avez aussi soit des messages trop sexy qui font que ça bloque à un moment donné là, soit vous scrapez des bases, soit vous achetez des leads et le problème en fait avec tout ça, c'est que vous avez des personnes qui ne vous connaissent pas, qui sont pas qualifiées, et du coup le taux de transformation en rendez-vous est très, 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 très faible et c'est probablement une des raisons pour lesquelles vous avez peu de rendez-vous, les gens vous les dérangez, et c'est ça aussi qui est un problème. Aussi peut-être vous faites que de la prospection. Alors prospection, c'est bien, quand on commence, une petite entreprise et cetera, c'est cool, donc je vais mettre une vague, mais vous êtes limité par le nombre de personnes que vous contactez déjà chaque jour et pareil, vous dérangez des gens qui n'ont peut-être pas besoin de vous. Donc honnêtement, c'est pas forcément la meilleure astuce à mon sens. Et il y a un dernier point que je voulais souligner aussi, c'est, votre offre et votre avatar. Ça, en gros, c'est les piliers sur lesquels sont, reposées votre entreprise, voilà. Sur lesquels repose plutôt aux autres entreprises. Voilà, on va faire des petits piliers. Il faut que j'apprenne à faire du dessin, hein. Voilà, je sais pas pourquoi lui est parti sur cette c'est pas grave. Mais vous avez compris, c'est des colonnes, voilà et là c'est quelque chose, c'est un gros rocher. Il faut que ce soit solide. Mais ça, c'est vraiment le pilier de vos structures. Si votre offre n'est pas irrésistible et si votre avatar client, du coup, je parle, n'est pas clair, bah, tout simplement, vous tirez une balle dans le pied d'entrée de jeu. C'est hyper, hyper, hyper important et c'est ça qui fera le succès de votre entreprise. Pourquoi une offre irrésistible? Parce que si je vais là,
que je communique, j'ai plein de visibilité, j'ai une stratégie qui est correcte, mais ce que j'annonce, bah, tout le monde s'en fout, c'est pas sexy, c'est pas intéressant. Alors bien sûr, juste avant, attention, quand je dis sexy, il faut pas mélanger les pinceaux. Avant, je parlais de sexy mensonge. Il faut que ce soit sexy vérité, que ce soit sexy, que ce soit vraiment ce qu'ils vont avoir à la clé, hein, évidemment. Mais qu'il y a pas de garantie, qu'il y a pas de choses qui donnent envie, bah, faut que vous faites la même chose que tout le monde, forcément ça risque de bloquer. Il faut une offre qui soit vraiment la plus irrésistible possible, qui réduise un maximum, l'effort du côté de votre client et qui, augmente au maximum les bénéfices qu'il va avoir en passant par vous. Et l'avatar client clair, bah, pareil parce qu'en fait, ce que vous allez dire dans vos différents textes, il faut que ça parle clairement à, votre audience et que vous touchiez vraiment l'audience qui a besoin de vous. Voilà, pour pouvoir la faire passer tout simplement, de sa situation actuelle, avec 2 LE je crois, et la faire passer de cette situation actuelle jusqu'à sa situation désirée. Hop, désirée, et ça, c'est hyper important et c'est le b.a-ba, tout simplement. Et donc peut-être que vous manquez de rendez-vous parce que simplement ça, c'est pas clair. Votre offre n'est pas sexy, les gens n'ont pas envie d'aller plus loin et n'ont pas envie de parler avec vous de ce que vous avez à proposer. Donc voilà, c'est un peu les principaux, critères que moi j'ai remarqués, pour les personnes qui manquent cruellement de rendez-vous. Il peut y en avoir d'autres, hein, il peut y en avoir clairement d'autres, mais c'est un peu voilà, c'est certains points qui sont déjà pour moi importants. Il y a peut-être chez vous un de ces points-là qu'il faudrait améliorer, dès aujourd'hui. Donc je vous invite déjà à regarder un peu par vous-même. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à regarder dans la description. Il y a un petit lien, vous avez compris, pour, pouvoir échanger avec moi. Voilà, clairement, c'est un petit tunnel de vente, hein, je ne vais pas vous mentir. Si vous venez au téléphone, c'est parce que vous avez envie de travailler avec moi. Hem, Après, si vous avez envie de vous raconter un petit peu votre vie, pourquoi pas. Mais vous savez pourquoi, en tout cas, vous êtes là et de toute façon, je suis transparent dedans. C'est le but et donc on pourra élucider un petit peu tout ça, on pourra parler de tout ça ensemble et voir si jamais on pourra entamer une collaboration potentiellement, si, le besoin est. Merci de m'avoir écouté, le petit like, il fait plaisir, hein, il me montre que cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre, le petit j'aime du coup pour, me montrer que c'est une vidéo que vous avez appréciée. Vos commentaires et vos questions, toutes vos questions, vos retours, vos avis et cetera. C'est un nouveau format, donc n'hésitez pas à me donner aussi votre, appréciation sur ça. Et puis promis, je vais, m'entraîner à mieux écrire et à mieux dessiner. De toute façon, à force de faire des vidéos, ça va venir, tout simplement. Donc là-dessus, je ne m'en fais pas. Allez, on se retrouve très vite. C'était Alexandre, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Abonnez-vous aussi, c'est important, pour ne pas suivre la future des vidéos. Et puis là, je vais essayer de bombarder ce type de format pour vous apprendre un maximum de choses. Merci à tous et à très bientôt.